Ce lundi, la course a été très surprenante parce que je ne m'attendais pas, même moi, je ne m'attendais pas à ce que le 7 termine si loin du compte. Mais bon, chaque jour, c'est surprise, son lot de surprises. Et donc, on est parti pour la course de mardi. On verra ce que ça va nous réserver. Mais rassurez-vous, il y a des chances qu'on ait quelques surprises. Vous allez le découvrir dans un instant. Pour le moment, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Elvis. Et maintenant que les vacances sont passées, que mon assistante est revenue, on peut parler des choses sérieuses. Donc, si vous aimez mes contenus à tout moment, merci de cliquer sur le bouton j'aime, c'est gratuit, c'est juste un bouton j'aime, ça m'aide beaucoup. Pour le reste, je propose également des synthèses pour d'autres courses de la journée. Ça veut dire que vous vous rendez sur le site chevaldebase.com, vous allez découvrir mes autres synthèses du jour. Et là, j'enregistre cette vidéo, il est 16h GMT, nous sommes bien lundi à 16h GMT et du coup jusqu'ici ce sont encore les pronostics de lundi que vous allez découvrir sur le site, sur cette page-là. Donc vous y allez, si vous avez des choses à jouer encore un peu, n'hésitez absolument pas. Et oui, bien entendu, je propose également une analyse payante. Actuellement, je propose exclusivement des couplets, uniquement des couplets, mais seulement je le fais sur 4 courses de la journée. Je veux dire 2 à 4 courses chaque jour. Forcément, on a la course quintée qui est en couplet et on a également une, deux ou trois autres courses. On joue couplet gagnant ou couplet placé. Mais rassurez-vous, les couplets gagnants sont ciblés pour apporter gros. Parce qu'en général, je ne prends que des courses où les 3 premiers favoris ont de fortes chances de terminer à l'arrivée et également de gros outsiders si ce n'est littéralement des délaissés. Et là, je vous parle de récemment, on a eu des couplets gagnants de 100 euros, un même de 591 euros. Oui, oui, c'est à ce point, j'ose. Simplement parce que je sélectionne bien les courses qu'il faut jouer. Donc, si vous voulez vous abonner, il y a un lien dans la description ou dans les commentaires plutôt de cette vidéo. Si vous cliquez dessus pour me contacter, soit sur WhatsApp, soit sur email. Et puis, on va parler couplet, on va parler gros gains au couplet, parce qu'il faut bien le préciser, on cible de très gros gains sur plus d'une course par jour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour le quintet de mardi avec l'hippodrome d'Auteuil à analyser. La synthèse du jour recommande de mettre l'accent sur 5, 7, 6, As 2, 14, 9, 4. Je reprends. 5, 7, 6, As 2, 14, 9, 4. Tocard 12, 10, 8, 3, 11. Et oui, je le dis maintenant, j'en profite une fois, étant donné que la réunion 1 sera désormais programmée relativement tôt, je vais également proposer des pronostics sur la chaîne assez tôt. Ça veut dire que normalement, de lundi à jeudi, ce sera disponible dans les coups de 18h, disons 17h GMT, par là. Le jeudi soir, ce sera un peu plus délicat puisqu'il s'agira des courses de vendredi. Et le vendredi, on sait bien, c'est une nocturne. Donc, je pourrais me permettre de publier ça en journée de vendredi. Et samedi, ce sera également la veille. Donc, ce sont plus les vacances. Les choses reprennent, quoi. Les choses reprennent. Donc, cette fois-ci, on a lu la première synthèse, on lit la deuxième synthèse. Ici, on nous dit de mettre l'accent sur 5, 7, 6, 9, 14, As, 4, 2. 5, 7, 6, 9, 14, As, 4, 2. Comme tocard, 8, 12, 3, 10, 11. Quels sont les meilleurs tocards à jouer? Ouais, je souris, je souris. C'est parce que on se retrouve là avec littéralement les 5 tocards à l'identique. Synthèse 1, synthèse 2, on a les mêmes tocards. Ça veut donc dire qu'il faut s'attendre à ce que les gros outsiders se comportent bien. Ça, c'est le strict minimum. Ça, c'est sans parler d'éventuels délaissés qui pourraient venir extrêmement bien pimenter les rapports. Donc, on dit cela, on résume les tocards à jouer. 12, 10, 8, 3, 11. Donc 12, 10, 8, 3, 11, voilà les tocards qui peuvent venir vous faire gagner gros. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Il s'agit du numéro 6. Le numéro 6 que voilà, il est troisième de notre synthèse. Il n'est pas supposé terminer premier de la course, peut-être ailleurs mais pas à la première place. 6-2 représente le couplet gagnant interdit. Donc le troisième et le cinquième de notre synthèse, couplet gagnant interdit. Ici, on se retrouve dans une course de handicap avec la présence de As et 2 côte à côte.
généralement, si vous me suivez depuis quelque temps, vous vous doutez bien que ce n'est pas une configuration que j'apprécie particulièrement. Parce que là, on se retrouve avec deux numéros qui portent beaucoup de kilos et qui se retrouvent parmi les 5 premiers côte à côte. Je ne veux pas voir ce que la course-ci va nous réserver. Et là, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Les tiercés à ne pas jouer. On se retrouve avec 5, 7, 4, 6, As 2, 14, 9, 4, As 9, 2, 6, 12, 10, 5, 7, 6. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer. 5, 7, 4, 6, As 2, 14, 9, 4, As 9, 2, 6, 12, 10, 5, 7, 6. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme à l'accoutumée? On va aller découvrir ce que le fichier Base Optimizer nous réserve. Là, on a affaire à un profil assez particulier tel que vous allez le voir dans un instant. Pour le moment, permettez-moi de masquer ceci parce que pour le moment, ça ne va pas vous être de la moindre utilité. On vient là et puis on obtient ceci donc. On prend l'hippodrome, Auteuil. Donc, on a Auteuil. Ensuite, on prend les quintés, uniquement les quintés. Donc là, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on fait? 3600 mètres. Oui, 3600 mètres. Où sont ces 3600 mètres? À 28 résultats. On prend 5 ans et plus. D'accord. OK, on se retrouve avec 6 résultats. Ça veut donc dire que pour le moment, on a coché les cases principales côté conditions. C'est vrai que là, comme ce sont toutes des handicaps, des listed, personne ne va s'en plaindre. Donc, on a au niveau des allocations, disons qu'on laisse d'abord ceci et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. D'accord. Donc, pour le moment, on a une forte tendance vers l'avant du pronostic qui jusqu'ici se comporte très bien, peut-être même trop bien. Et là, on se retrouve encore avec un numéro 7. Ça me fait penser à cette fameuse course de lundi où le 7 partait tout flamboyant et il termine cinquième, même pas dans le tiercé. Non, on pourra encore tolérer qu'il ne gagne pas, mais pas dans le tiercé. Donc, ce 7, 5-7, j'espère qu'ils vont sauver la mise et que le reste va se jouer ailleurs tel qu'on le voit parce qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec, oui, les tocards délaissés se comportent bien, gros outsider, tocards délaissés, puisque, et là, voilà qui corrobore les 5 numéros qu'on a eu dans notre synthèse tocard que voici. Et vous voyez que là, ça peut laisser présager que tocard et, enfin, gros outsider et délaissé auraient leur mot à dire, puisque regardez, ici, on se retrouve avec un délaissé qui a terminé dans le tiercé. Ici, on a de gros outsider, tocard, gros outsider, et même que, oui, c'est vrai qu'une seule fois, on a eu un délaissé. Ok, deux fois déjà. Deux fois, les délaissés sont passés. Attendez qu'on voit ça ici ensemble. D'accord. Ici, c'est l'historique en termes de position des favoris, hein. C'est l'historique. Donc, on est clair. Premier, deuxième. Allez, ils ont toujours été présents dans le tiercé. Ensuite, à l'arrière, on a plus. Ok, on a deux fois où les délaissés ont terminé à l'arrivée. Mais dans tous les cas, il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher loin. Par contre, en termes de rapport, c'est quand même curieux. Avec des délaissés qui passent de gros outsiders, on se retrouve quand même avec un rapport moyen de combien? 94 euros seulement. C'est bizarre. On se serait attendu à ce que ça paye mieux. Mais peut-être le fait que les super favoris s'illustrent bien vient faire baisser nos rapports. Parce que là, jusqu'ici, on a carrément le premier favori qui a été très en forme. Il s'agit du 5 dans ce cas. Voilà qui pourrait effectivement expliquer que les rapports chutent. Et comme on se l'est déjà dit dans une autre vidéo, généralement quand on a un grandissime favori dans une course, c'est dangereux. C'est très dangereux, un peu comme ça a été le cas ce lundi avec le numéro 7. C'est très dangereux parce que dès qu'il est absent, les rapports flambent. Tout grimpe de manière vertigineuse.
Et malheureusement, c'est pas toujours facile d'anticiper quand le favori sera en déroute. N'empêche qu'on peut s'en inspirer pour bâtir une stratégie, quoi qu'il en soit, puisque les rapports, quand il est en déroute, sont élevés. On peut se permettre de bâtir une stratégie qui prend en compte le fait qu'on puisse quand même souvent perdre, mais quand on gagne gros. Mais rassurez-vous, chaque fois, on joue à masse égale. Attention, on joue à masse égale. Alors, ce que je vais faire ici, puisqu'on a des conditions plutôt intéressantes, on va prendre le prix Jean Bart. Là, dans cette zone-ci, et on voit ce que ça donne. On se retrouve avec 4 courses dans notre historique et des 4 courses, bon, sans grande surprise jusqu'ici, parce que là, pour ce prix en particulier, les 4, on va dire jusqu'à 5 premiers favoris ont tendance à produire euh, l'un des couplets, donc 2 sur 3 à l'arrivée du tiercé. Ma seule interrogation concernant cette course réside dans la présence de l'As et du 2 dans ces positions-là et côte à côte. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, les rapports pour ce prix en particulier ne sont pas si extra que ça. C'est pas si extra que ça. Les couplets en particulier, couplets gagnants, oui, pourquoi pas. Couplets placés aussi, mais le trio a un rapport plutôt décevant, hein, plutôt décevant. Voilà. Donc, on a couvert l'essentiel concernant ceci. Pour la première place, ça semble plus 50-50, hein. Donc, ça veut dire l'avant se comporte plutôt bien, l'arrière aussi. Donc, difficile à choisir. J'imagine déjà que c'est un joueur à pile ou face pour savoir quel côté sera gagnant. Mais bon, jouer à pile ou face, c'est pas une stratégie gagnante, hein. Donc, le mieux serait de vous en tenir au type de rapport que vous souhaitez empocher. Ça veut dire que si vous avez la patience qu'il faut en jouant les outsiders, allez vers les outsiders. Si vous êtes impatient et choisissez mettre l'accent sur les favoris, allez, faites ce qui vous convient. Jouez sur les favoris et puis on verra ce que l'arrivée va nous réserver. Maintenant que j'ai dit ça, j'attaque que ceci. La synthèse des premières chances, donc, nous recommande de mettre l'accent sur 5, 7, 6 As. Je reprends. 5, 7, 6 As comme première chance. Seconde chance, 2, 14, 9, 4. Donc, 2, 14, 9, 4 comme seconde chance. Et tout naturellement, d'après ce qu'on vient de voir, l'historique nous recommande de mettre prioritairement l'accent sur 5, 7, 3 comme base couplée. Ici, bien entendu, si on peut en avoir 2, c'est bien, mais jouer jusqu'à 3, c'est pas toujours recommandé et même recommandable. Voilà, on avance, et voici l'historique des premières secondes chances à Auteuil. J'ai préféré simplement prendre Auteuil. Là, ce sont les quintés seulement, ces dernières courses-ci. Donc, on a Auteuil, je n'ai pas seulement limité ceci aux courses de haies, j'ai également pris des steeples. À votre voix, est-ce que les courses de haies sont plus ou moins rentables? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que les favoris sont plus à leur aise? En tout cas, d'après cet historique, Auteuil reste propice aux favoris. Et même qu'il faut le dire, les courses d'obstacles en particulier ont tendance à être assez bien propices aux favoris. Donc là, il n'y a peut-être pas grand-chose à réinventer. On va voir ce que ça va donner. Des surprises restent possibles. Ça fait partie du jeu, en tout cas en termes de stratégie de mise et même en termes de budgétisation de vos jeux, parce que c'est toujours bien d'avoir un budget. Même en termes de budgétisation, c'est toujours bien de d'abord jouer la masse égale, ça veut dire le même montant régulièrement, et ensuite avoir un budget conséquent qui prévoit quand même qu'on peut avoir des coups perdants, parce que ça reste du jeu. Un coup on gagne, un coup on peut perdre. 2, 3, 4, 5 coups perdants, et ensuite on frappe fort. Et là, je pense aux abonnés, parce que euh, pour être totalement transparent, je n'irai pas vous dire on gagne chaque jour. Non, c'est pas le cas. Mais c'est extrêmement rare d'avoir 2 jours d'affilée sans gain. C'est extrêmement rare. Et quand il arrive qu'on frappe, il y a des fois où on frappe vraiment fort. C'est vrai que jusqu'ici, le plus gros gain a été 591 euros, couplet gagnant de 591 euros, oui. Et là, si vous voulez vous abonner, j'ai le lien dans les commentaires de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous me contactez soit sur WhatsApp, soit par email. L'abonnement coûte 49 euros ou 30 000 francs CFA le mois. Et là, vous aurez accès à 2 à 4 pronostics par jour.
Bien sûr, quand je dis ça, il y a quand même une méthode de couverture pour ceux qui ont un budget limité. Parce que là, euh, je vais normalement, d'ici demain ou après-demain, commencer parmi les 4 courses à isoler une course que je recommande prioritairement à ceux qui ont des budgets réduits. Donc là, on verra ce que ça va donner, mais dans l'ensemble, les pronostics couplés sont très très bons parce que je suis de très loin bien plus performant dans les couplés. Et jouer sur plusieurs courses est maintenant accessible à presque tout le monde en Afrique et même ailleurs. Donc, pas de raison de se limiter au quintet quand on peut également se faire de l'argent ailleurs. Voilà, c'était tout pour cette course-ci. On a l'essentiel à savoir. On sait que les favoris, normalement, jusqu'ici, à moins qu'il y ait de grosses surprises, les favoris se comportent bien. Les 4 premiers, jusque-là, se sont bien défendus. Pour ce qui est du couplet, qu'est-ce que le reste nous réserve? On le découvrira bien assez tôt. Pour le moment, je vous souhaite de beaux gains. Je vous souhaite de vous amuser et on se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Oui, je vais mettre cette vidéo en ligne normalement dans peut-être 15 minutes après l'avoir enregistrée. Peut-être ce sera un peu trop tôt. Peut-être que je vais devoir réajuster l'heure de mise en ligne des vidéos en fonction de votre disponibilité aussi. Mais toujours est-il que cette vidéo en particulier, je la mets en ligne juste après l'avoir enregistrée. Ensuite, on verra. Dans tous les cas, c'est la grande rentrée, la rentrée YouTube aussi. Allez, portez-vous bien les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao.